Bonjour chers abonnés, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale pour répondre aux questions de mes abonnés. Si toi aussi tu aimerais que je réponde à une de tes questions un jour, si tu aimerais que je fasse une vidéo sur un sujet quelconque, tu peux laisser un commentaire ou m'envoyer un courriel sur l'adresse Gmail qui s'affiche ici-bas. C'est vrai que je passe très souvent le temps je pas beaucoup de temps pour répondre au courriel avec mon emploi que j'occupe, mais il me fait toujours un plaisir de prendre 1 heure ou 2 heures pour répondre à tous les courriels qui me sont envoyés. Donc, même si tu m'as envoyé un courriel que je n'ai pas encore répondu, sache que ça sera fait dans les plus brefs délais. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Je remercie tous ceux qui continuent à m'encourager, tous ceux qui continuent à m'envoyer des courriels. Tout est gratuit. N'hésitez pas à me poser des questions. Et si je connais la réponse, je vais répondre avec plaisir. Si je ne connais pas la réponse, je vais aller chercher sur le site de l'immigration qui est accessible à tout le monde. Abonne-toi à ma chaîne, like mes vidéos, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. On commence. Donc, chers auditeurs, aujourd'hui, on va commencer par la première question de notre frère Abdul. Abdul dit: bonjour frère, s'il te plaît, j'ai fait la demande de visa visiteur. Après la biométrie, j'ai reçu un mail de VSFS Global qui m'attribue un numéro de suivi de demande de visa alors que je n'ai pas encore déposé le passeport. Est-ce normal? Donc, Abdul ici a fait une demande de visa visiteur et bien évidemment, à un certain moment du processus, l'immigration lui a demandé d'aller faire ses données biométriques. Et donc, Abdul s'est rendu au bureau VSF Global de son pays, au centre de dépôt de son pays, et il a fait ses données biométriques. Et à partir de ce moment-là, le centre de dépôt l'a envoyé un numéro de suivi ou un numéro de dossier. Ça, c'est tout à fait normal, mon cher frère Abdul. Lorsque tu pars faire les données biométriques, le centre de dépôt de ton pays t'envoie toujours un numéro de suivi qui te permet de faire un suivi par rapport au processus de biométrie que tu es parti faire au centre de dépôt. Mais pour suivre ta demande, Abdul, il faut toujours te rendre sur ton compte de l'immigration, d'accord? Dans lequel tu as fait ta demande en ligne. Sur ton compte d'immigration où tu as fait ta demande en ligne, tu vas te rendre compte que tes données biométriques sont déjà dans ton compte, d'accord? En cliquant sur vérifier l'état de la demande, tu vas voir l'état de la demande. Tu vas savoir est-ce que l'immigration est en processus d'accepter ma demande, à quelle étape ils sont rendus. Tu vas également voir tes données biométriques qui sont déjà affichées, dépendamment de quand est-ce que tu as fait tes données biométriques. D'accord? Et les données biométriques sont toujours valables pour 10 ans. Lorsque tu fais des données biométriques pour venir au Canada, ils sont valables pour 10 ans. Mais faire les données biométriques, ça ne veut pas forcément dire que ta demande sera acceptée. Tu peux faire les données biométriques et ta demande est rejetée. Mais je te souhaite bonne chance dans ton processus, Abdul, et j'espère que tu vas pouvoir obtenir ton visa visiteur et nous rejoindre dans ce beau pays qui est le Canada. Chers auditeurs, pour la deuxième question aujourd'hui, nous avons la question de notre frère Peace and Love. Ok. Peace and Love dit, j'ai entendu dire que ça s'arrête après décembre. Est-ce que c'est vrai? En effet, dans le cadre de l'une de mes vidéos où je parlais du visa visiteur, Peace and Love a posé la question de savoir si les visas visiteurs pour le Canada s'arrêtaient en décembre. Non, pas du tout. Peace and Love. Les demandes de visa visiteurs pour le Canada vont continuer aussi longtemps que le Canada existe, sauf situation exceptionnelle. Par exemple, lorsqu'il y a eu la pandémie,
de la COVID-19, le Canada avait arrêté à un moment de décréter les demandes de visa visiteurs. Attention, le gouvernement canadien n'avait pas arrêté de recevoir les demandes de visa visiteurs, mais le gouvernement canadien avait arrêté de décréter les demandes. D'accord? Parce que le Canada voulait éviter l'achalandage au niveau des aéroports. Donc, c'était une mesure pour essayer d'endiguer ou de stopper la pandémie qui frappait le monde entier à ce moment-là. Donc, les visas visiteurs pour le Canada, ça continue. Et la politique, d'accord, qui permet aux visiteurs se trouvant sur le territoire canadien de faire une demande de permis de travail continue également. Si tu veux savoir de quoi je parle, j'ai fait une vidéo là-dessus qui indique que les visiteurs qui se trouvent sur le territoire canadien peuvent faire des demandes de permis de travail fermées avec une entreprise qui leur offrirait un contrat de travail. Donc, si tu es intéressé, tu peux aller regarder la vidéo. Et donc, mon ami Peace and Love, non, les demandes de visa visiteur ne se terminent pas en décembre 2023 et la procédure qui permet aux visiteurs de demander un permis de travail fermé au Canada se termine en mars 2025. J'espère que j'ai répondu à ta question et si toi aussi tu aimerais que je réponde à tes questions ou à ta question, n'oublie pas, tu peux m'envoyer un courriel à l'adresse courriel qui s'affiche ici-bas. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Il me fera un plaisir de t'accueillir dans ma communauté. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Donc, chers abonnés, on va continuer notre vidéo d'aujourd'hui qui consiste à répondre aux abonnés. Si toi aussi tu es intéressé, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et à me laisser en commentaire ta question ou à m'envoyer un courriel. Il me fera un plaisir de répondre à ta question et de façon totalement gratuite. Donc, salut Monsieur Gaël, j'ai mon ami qui veut immigrer au Canada avec son enfant de 2 ans, voire 3 en 2024. S'il vous plaît, par quel moyen peut-elle venir? Donc, on a cet abonné, Hassan Bamba, qui me demande, qui me pose une question sur son ami qui voudrait immigrer au Canada avec son enfant. Je vais répondre à ta question, Hassan, et ta question m'inspire une de mes prochaines vidéos que je pourrais faire sur le processus vous permettant de faire venir votre enfant au Canada. Merci beaucoup, Hassan, pour ton inspiration aujourd'hui. Pour que ton ami fasse venir son enfant de 3 ans au Canada, c'est simple. Et il a 2 options. Aussi simple que cela puisse paraître, dépendamment de son statut au Canada. D'accord? Si ton ami est un étudiant ou une étudiante au Canada et qui souhaite venir et qui souhaite faire venir son enfant de 3 ans, il peut simplement faire un visa visiteur pour son enfant. D'accord? Et arrivé à l'aéroport, on va remettre à son fils ou à sa fille une fiche visiteur qui aura exactement la même durée que son permis d'études. D'accord? Donc, si ton ami a un permis d'études de 2 ans, son enfant, en arrivant à l'aéroport de Montréal, de Toronto, de Vancouver, va obtenir une fiche visiteur qui aura une durée également de 2 ans. Avec cette fiche visiteur-là, la fille ou le fils de ton ami pourra fréquenter dans n'importe quelle école, soit au Québec, soit au Nouveau-Brunswick, n'importe où au Canada. Avec cette fiche visiteur, ton enfant à partir de 5 ans pourra fréquenter la petite école au Canada, d'accord? L'école élémentaire. Si ton ami est travailleur, c'est la même chose. Il peut demander un visa visiteur pour son fils ou sa fille et en arrivant à l'aéroport, il obtiendra une fiche visiteur lui permettant d'aller à la garderie, d'obtenir une assurance maladie, d'aller à l'école élémentaire lorsqu'il aura 5 ans, d'accord? Ou si tu veux, tu peux également demander un permis d'études. Mais là, il faudrait que l'enfant ait un certain âge. Quand l'enfant a 5 ans, tu peux l'inscrire dans une école au Canada. Et avec cette inscription-là d'une école,
tu peux lui obtenir un permis d'études qui sera toujours lié à ton permis à toi, d'accord? Si tu es travailleur, si tu es étudiant, le permis d'études de l'enfant, d'accord, pour l'école, c'est un permis d'études pour l'école secondaire. Ce permis d'études-là va permettre à ton enfant de pouvoir étudier au Canada et la durée de ce permis d'études sera liée à ton permis d'études, à toi ou à ton permis de travail. Donc, c'est ça. Soit un visa visiteur, soit un permis d'études. Ça, c'est lorsque tu as un statut de temporaire au Canada. Mais si tu es résident permanent, si ton ami est résident permanent à San Bamba, ton ami peut parrainer son enfant pour que son enfant puisse venir au Canada. D'accord? Si ton ami est soit résident permanent, soit canadien, il peut parrainer son enfant. Si ton ami a un statut temporaire, il peut demander un visa visiteur qui permettra à son enfant de venir rester avec lui au Canada pendant la période où il travaille ou bien où que la personne étudie au Canada. J'espère que j'ai répondu à ta question, mais comme je l'ai dit, ta question m'a inspiré une vidéo que je vais faire très prochainement. Chers abonnés, maintenant on va passer à une autre question. C'est notre ami Gaspard. Gaspard Basso. Merci Gaspard déjà de me suivre. Et toi qui me regardes, si tu ne me suis pas encore, je t'invite à t'abonner, à liker mes vidéos, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Donc, on répond à notre ami Gaspard qui voudrait savoir, est-ce possible de postuler pour un travail? Ok. Donc, notre ami Gaspard voudrait savoir s'il est possible de postuler pour le travail. Oui, c'est tout à fait possible de postuler pour le travail. Étant à l'extérieur du Canada, mon ami Gaspard, et pour ça, il existe plusieurs plateformes qui te permettent de postuler pour le travail. Va simplement sur Google, tape trouver un travail au Canada et tu vas voir plusieurs différentes plateformes qui te proposent des postes au Canada, d'accord? Et lorsque tu vas dans l'offre d'emploi, l'entreprise va toujours indiquer si elle veut des personnes qui sont hors du Canada ou elle veut des personnes qui sont sur le territoire canadien. Très souvent, plusieurs entreprises canadiennes vont exiger que tu sois sur le territoire canadien, mais ne te décourage pas parce qu'il y a des entreprises qui vont chercher des employés à l'extérieur du Canada. D'accord? Et il y a plusieurs gouvernements provinciaux qui recrutent à l'extérieur du Canada, comme le Québec, comme le Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, ta question m'inspire une future vidéo où je vais vous présenter comment vous inscrire à un salon de l'emploi organisé par les provinces canadiennes. Et mon ami Gaspard, si tu souhaites postuler pour le Canada, il est très important de faire un CV ayant une configuration canadienne. Et pour ça, il suffit de regarder, oui, ma vidéo que j'ai faite précédemment où j'expliquais, en prenant mon propre CV comme exemple, comment est-ce que on peut faire un CV dans le format canadien. Merci beaucoup Gaspard pour ta question. Ok, chers auditeurs, pour la prochaine question, nous allons prendre deux questions à la fois. Ces deux questions qui nous ont été posées, l'une par Maeva Gimfak et l'autre par une personne dont on n'a pas le nom. C'est pas grave, on va quand même répondre grâce à la question. Bonsoir Monsieur Gaël, est-ce qu'un étudiant peut demander l'asile ayant déjà fait un mois au Canada sans étudier? Ok, et je vais commencer par celle-là. Oui, n'importe qui peut demander l'asile au Canada et si tu suis bien ma vidéo que j'ai publiée il y a quelques temps, j'expliquais bien dans cette vidéo-là que si tu sens que ta vie est menacée par le retour au pays, si jamais tu devais retourner dans ton pays et que pour une quelconque raison, et dans la loi d'immigration, il y a plusieurs raisons qui sont citées par le législateur, d'accord? Si tu sens que ta vie est menacée à cause de ta race, à cause de ton sexe, à cause de ta religion, à cause de ton orientation sexuelle, ou peu importe la raison pour laquelle ta vie serait menacée, au cas où tu retournerais dans ton pays, tu peux demander l'asile au Canada, d'accord? Il n'y a pas d'exigence temporelle par rapport à ta demande.
Mais bien évidemment, c'est sûr que si tu fais 2 ans au Canada, après tu veux demander l'asile, il va falloir expliquer aux législateurs, expliquer à la commission des réfugiés pourquoi est-ce que tu as attendu 2 ans avant de demander l'asile au Canada. Mais si ta raison est valable, bien évidemment, ta demande sera acceptée. D'accord? Donc, il est toujours très important d'avoir une raison valable pour demander l'asile, d'accord? Et si tu as mis un certain temps sur le territoire canadien, il faut bien évidemment expliquer pourquoi tu as attendu ce nombre de temps-là avant de demander l'asile. Mais tout est possible lorsque ta vie est réellement menacée en cas de retour au pays. L'autre question nous vient d'un utilisateur inconnu. Bonjour, j'ai un visa visiteur, je suis déjà au Canada. Est-ce que je peux sortir 2 semaines, encore revenir demander l'asile? C'est possible ou pas? C'est la même réponse. C'est la même réponse. Si tu es visiteur au Canada, tu retournes dans ton pays et tu te sens que ta vie est menacée là-bas, rien ne t'empêche de revenir au Canada et de demander l'asile. D'accord? Mais comme je le dis et comme je le répète, le législateur a fourni les biens fondés sur lesquels tu peux te baser pour demander l'asile. D'accord? Il faut que tu te sentes menacé par le fait de ta race, de ton sexe, de ta religion, peu importe. D'accord? Si ta vie est menacée dans ton pays pour l'une des causes, d'accord, qui a été donnée par le législateur, tu peux tout à fait demander l'asile, même si tu retournes dans le pays 2 semaines et que tu reviens, d'accord? Mais comme je l'expliquais dans ma vidéo, une fois que tu as demandé l'asile, à ce moment-là, tu ne peux plus retourner dans ton pays, d'accord? Parce que tu ne peux pas dire que ta vie est menacée dans ton pays, tu demandes l'asile, tu obtiens le statut de personne protégée, tu demandes ta résidence permanente. À partir de ce moment-là, tu ne peux plus retourner dans ton pays parce que tu as dit que tu voulais que le Canada te protège parce que ta vie est menacée dans ton pays. Donc oui, utilisateur inconnu, tu peux retourner dans ton pays 2 semaines puis revenir demander l'asile si ta vie est menacée, bien évidemment. Merci beaucoup pour vos 2 questions. Ok, la prochaine question concerne toujours la demande d'asile. Une personne demande à combien de temps est-ce qu'on demande l'asile parce que j'ai laissé mon conjoint et ma fille dans le pays que je persécute. Ok, bah, je pense que la personne voulait plutôt dire que son conjoint et sa fille sont persécutés au pays. Bah, s'ils sont persécutés, d'accord, ils peuvent demander l'asile pour demander à être personne, avoir un statut de personne protégée au Canada, d'accord? À partir du moment où tu es persécuté, d'accord, tu peux demander l'asile pour être protégé par le gouvernement canadien, d'accord? Mais comme je l'ai expliqué précédemment, si tu arrives au Canada, puis tu fais 2 mois, 3 mois, il va falloir que tu justifies, il va falloir que tu expliques pourquoi est-ce que tu as attendu pendant tout ce temps-là avant de demander l'asile. Mais par exemple, si ton conjoint, comme tu le dis si bien, et ta fille sont encore au pays et qui sont persécutés, ils peuvent demander l'asile, d'accord, parce qu'ils sont encore au pays. Mais quand tu demandes l'asile, il faut bien sûr justifier que tu sois persécuté. Il faut justifier, par exemple, que peu importe l'endroit où tu te trouves au pays, tu es persécuté parce que il y a également ce que le gouvernement canadien appelle la possibilité de refuge interne, d'accord? C'est-à-dire que si tu es persécuté, par exemple, à Abidjan, est-ce que ce serait possible que tu te refuges à Yamoussoukro? Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la possibilité de refuge interne. Donc, si tu dis que ton conjoint et ta fille sont persécutés, il faut vraiment justifier qu'ils sont persécutés dans tout le pays, peu importe, ils vont aller se cacher au pays, d'accord? Mais oui, ils peuvent demander l'asile parce qu'ils sont encore au pays.
Chers auditeurs, on arrive ainsi à la fin de ma vidéo qui consistait à répondre aux questions de mes abonnés. Je vous remercie pour votre soutien. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui me laissent des commentaires positifs. Vraiment, un grand merci à vous qui me soutenez. Un grand merci qui vient du plus profond de mon cœur parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas. Sans vous, ma chaîne n'aurait pas lieu d'être. C'est toujours bien de savoir qu'on aide les gens, que les gens nous regardent et que les gens apprécient ce que l'on fait. Si toi aussi, tu apprécies ce que je fais, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à me laisser des commentaires positifs, à cliquer sur le pouce en l'air pour liker mes vidéos et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes futures vidéos. Je vous remercie, chers abonnés, un grand merci et je vous dis à la prochaine vidéo.